L'inspiration peut venir très tôt quand on est enfant, en fait, j'ai l'impression. Et vous, je pense, Cédric Simoneau, sans transition, c'est ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfant. Votre mère vous a offert votre première caméra, vous aviez l'âge de 13 ans, avec les amis dans le quartier, vous avez commencé à faire des petits courts-métrages, en tout cas des petites vidéos. Vous n'avez jamais arrêté. Et là, à presque 40 ans, vous avez fait plusieurs dizaines de clips vidéo, mais aussi 4 courts-métrages dont le dernier a été sélectionné au Festival de Film Black à Montréal. Déjà, on va regarder un extrait, on reviendra voir un peu comment ça s'est passé avec vous. Ok. Là, tu te mets là, ouais, voilà. Tu comptes jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Mais non, mais reste à l'intérieur. D'accord, tu me laisses le temps de me cacher. Tu comptes lentement, hein? 1, 2, 3... Donc, plusieurs dizaines de clips vidéo. Vous avez commencé dans le domaine. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la réalisation de films? Bon, pour revenir, effectivement, c'est quand j'avais 3 ans, on avait offert à ma mère une caméra. 13 ans ou 3 ans? 13 ans, pardon. Et elle l'utilisait pas. Et voilà, j'ai commencé à l'utiliser, à essayer de faire des choses à faire avec des petits films et avec mes amis de l'époque. Oui. Et après, comment on arrive au film, j'ai envie de dire que je viens d'une époque où on n'avait qu'une seule chaîne à la télévision et qui commençait que l'après-midi. Donc en plus, étant de Guyane, donc l'imaginaire, ça cultive l'imaginaire et essayer de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire plus tard, pourquoi j'aurais bien aimé être comme lui. Et moi, je suis de l'époque du Prince de Bel-Air, donc ça faisait rêver quand j'étais plus jeune. Et j'allais au cinéma également, donc quand on allait voir un film, ça aussi, ça faisait rêver. Et voilà, ça m'a pris comme ça, en fait. Vous avez commencé avec donc des courts-métrages toujours très engagés. Mascarade, le premier, a été donc librement inspiré de Masque noir, Peau noire, Masque blanc, de Frantz Fanon, et aussi Cache-Cache, qui revendique en particulier qu'un méchant peut être calculateur, intelligent et noir à la fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est pas vraiment ça, c'est que en fait le court-métrage est très très court. Il dure que 1 minute 40, mais le propos, le sujet, sans trop dévoiler, c'est que ça parle d'un père de famille qui n'a pas un bon rôle. Et quand j'avais proposé l'histoire, j'étais avec un collègue réalisateur qui trouvait que pour ce rôle-là, il voyait pas que ça puisse être réaliste à la Guyane, quoi, que ça ressemblait à un père guyanais. Qu'un père guyanais ne pouvait pas abandonner son enfant. Voilà, quoi. Et t'as dévoilé le truc. Mais c'est pas grave. Mais le truc, c'est que ça m'a choqué qu'il puisse me dire ça. Ah oui. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, c'est normal qu'il pense ça parce que finalement, on est des êtres humains et que malheureusement, le crime, c'est un petit peu... c'est pas voué à une seule couleur, un seul type de personne, c'est pour toutes sortes de personnes. Et je me suis rendu compte que même dans le rôle de méchant, il y a comme une discrimination auprès des Noirs, en tout cas les acteurs noirs. Donc les petits dealers de bas étage sont des Noirs, mais tu verras pas de serial killer ou de personnes, un peu de personnages vraiment comme ça, où le rôle du méchant, même le rôle du méchant n'est pas très souvent donné aux acteurs noirs. Et donc, ça m'a motivé pour faire ça. Marie-Karine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas assez de noirs méchants dans les films? Il n'y a pas assez de noirs méchants dans les films. Des méchants noirs, je veux dire, avec des rôles principaux qui soient vraiment des méchants machiavéliques, en fait, finalement. En général, en tout cas, le voyou, le dealer est souvent noir ou arabe. Mais le silence des agneaux, voilà, les le grands, c'est vrai. Même ça, quoi. Ouais. Voilà. Donc il faudrait donner... Je ne comprends pas. Des méchants ou pas méchants au cinéma Mais en tout cas, les méchants... intelligent, voilà. Parce qu'un psychopathe est très intelligent. Voilà. Je suis d'accord avec Cédric. Voilà, donc du coup, ça m'a un petit peu choqué que mon ami me dise ça. Et voilà, quoi. Malheureusement, ben ouais, même dans le crime... Killmonger, par exemple, dans Black Panthers, c'était le méchant et il était noir. Oui, mais c'était particulier encore. C'était particulier. Mais c'était pour dire que voilà, je cherchais des choses équitables et que même... Voilà, même le rôle d'un pédophile ou le rôle d'un violeur en série et tout, ben oui, c'est pas réservé qu'à un type caucasien et tout, quoi. C'est toutes sortes de personnes qui font malheureusement des méfaits pareils. Et ça m'a touché qu'ils puissent me dire ça. Et du coup, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas montrer ça un petit peu. Oui. Et comme Marie-Karine Thébiat, et on le verra également avec Tyson Ringuet, vous souhaitez prendre des sujets qui sortent des stéréotypes
que l'on a habituellement de la Guyane, à savoir la forêt, l'orpaillage. Des trucs comme ça, oui, c'est vrai, ça fait vers quelle direction vous trouvez, vous, dans vos thèmes? Moi, je suis plutôt des réalisateurs engagés et j'essaye de montrer des choses qu'on n'a pas encore vues. En tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse voir notre reflet dans le miroir, qu'est le cinéma. Donc, en ce qui nous concerne, en tant que Guyanais, en tant que Noirs de France, il y a des sujets qu'on n'a pas encore abordés dans le cinéma et des personnages également. Donc, c'est tout ce genre de personnages et de scènes qui m'intéressent, en fait. Et le film Black, comment ça s'est passé? Le film Black... Avec Spike Lee, finalement, qui a pris une photo avec vous, avec qui vous avez pu échanger, discuter? Ouais, ça s'est bien passé. C'était vraiment... J'avais un petit peu d'appréhension parce que je me disais que j'allais parcourir quelques kilomètres pour pouvoir aller jusque là-bas. Et je me suis rappelé, en fait, ce à quoi sert un festival, qui est au final un moment d'échange avec les téléspectateurs, avec les spectateurs, mais aussi rencontrer des réalisateurs, des producteurs. Et franchement, les objectifs ont été atteints. J'ai peut-être même rencontré mon futur producteur, donc c'était vraiment bien. Génial, génial. On aura l'occasion d'en reparler encore parce que toute cette émission sera dédiée donc à la production locale de cinéma en Guyane. En ce moment, Cédric Simoneau travaille sur un projet de court-métrage de scénario d'anticipation, utopie ou visionnaire. On le saura parce qu'on suivra très attentivement votre actualité.